Salon de l'agriculture toujours avec ce constat, les agriculteurs sont de plus en plus connectés, férus de high-tech. D'ailleurs, au Salon de l'agriculture, en ce moment, il y a une ferme numérique qui rassemble 20 start-up. On retrouve Julie Poirier sur place. Regardez Samuel, je vous présente Ose, le petit robot qui vient en aide au quotidien aux agriculteurs pour désherber leurs parcelles. C'est bien ça, Alicia? Alors oui, effectivement, Ose est un robot autonome qui va venir donc désherber les parcelles grâce à ses outils mécaniques, donc à l'arrière, qui vont venir travailler le sol et arracher les mauvaises herbes. Alors pour son fonctionnement un petit peu, vous voyez ici, on a une interface juste là sur laquelle on va paramétrer la parcelle. C'est-à-dire que par exemple, on va lui dire le nombre d'allées, l'espace, etc. Et grâce à ses caméras et à son laser, Ose va pouvoir regarder les formes et les couleurs autour de lui et c'est comme ça qu'il va calculer sa trajectoire dans la parcelle. Donc en fait, hop, on rentre ça et le robot va travailler tout seul et l'agriculteur peut aller faire autre chose en même temps, quoi. Effectivement. Et c'est aussi une bonne alternative à l'utilisation des pesticides, non? Voilà, c'est ça en fait. Comme c'est du désherbage mécanique uniquement avec des outils tractés, on permet de réduire l'utilisation des pesticides. Et en plus de ça, comme vous dites, le robot travaille en autonomie. Donc pendant ce temps-là, l'agriculteur peut faire autre chose et au moins il ne se casse pas le dos à désherber manuellement. Juste une petite chose, là c'est un petit modèle, il y en a 80 en circulation dans le monde. C'est un petit modèle, c'est pour les petites parcelles. Oui, effectivement, c'est pour les petits maraîchers. Mais il existe aussi d'autres robots, mais qui, eux, sont pour l'instant encore un peu en recherche. Il n'y en a que 10 en France, par exemple. Dino, c'est ça? Oui, c'est ça, Dino. Alors, Dino, c'est notre robot enjambeur qu'on a créé pour les grandes cultures légumières. Et donc, lui, par contre, travaille avec un GPS RTK. D'accord, alors ça veut dire que l'idéal, c'est quand même de rentrer au niveau des semis, c'est-à-dire au moment où on va semer, c'est quand même l'idéal de l'utiliser, parce que comme ça, les rangs sont déjà pré-enregistré et après voilà. Ça va aller tout seul. Effectivement, c'est bien ça. Le but, c'est de planter directement avec un GPS RTK. Ensuite, on entre la carte GPS dans le robot et lui sait parfaitement où sont les plants et peut diriger ses passages grâce à ça. Et ben voilà, la nouvelle technologie, vous le voyez, entre aujourd'hui de plus en plus chez les agriculteurs. Il faut savoir qu'en France, par exemple, 80% d'entre eux eh bien, sont connectés à Internet pour l'utilisation et pour peut-être avoir de meilleurs rendements sur leurs exploitations. Merci Julie Poirier au Salon de l'Agriculture, 8h27.